William Jamin, voilà une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale. Je voulais partager quelque chose avec vous. Je voulais partager un passage de ce livre avec vous qui m'a beaucoup parlé et qui est toujours un plaisir pour moi de le lire. C'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Think and Grow Rich. Je crois qu'il a été vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Et c'est un livre qui ne coûte que 6,20 €. Bon, il y a des gens qui ne l'ont pas acheté, je ne sais pas. Ça, c'est rempli de beaucoup de stratégies pour réussir sa vie. J'ai toujours dit aux gens, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? En fait, j'ai toujours dit aux gens ce que Bill Gates dit. C'est-à-dire que si tu es né pauvre, c'est pas grave. Si tu meurs pauvre, c'est ton problème, c'est de ta faute. Avant, je n'avais pas le courage de dire ça. Après, quand j'étudie un peu les mécanismes du cerveau humain, quand j'étudie l'être humain, quand j'étudie ses comportements, je me rends compte que à 80%, en fait, l'homme a la capacité de faire des bonnes choses dans sa vie. Mais il choisit de ne pas les faire. Ou alors, il est rentré dans un mode de vie qui l'éloigne même en fait, de la réussite. Voilà. Et dans ce livre, en fait, il parle des 31 façons d'échouer. 31 façons d'échouer. Et l'une des choses qui m'a marqué, et ça correspond au thème que j'aborde, ça correspond un peu à la ligne éditoriale que j'aborde ces jours-ci sur la discipline, l'organisation personnelle. Il parle du manque d'autodiscipline. Voilà. Le manque d'autodiscipline comme raison pour laquelle les gens échouent. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume. J'ai fait un shooting hier sur le froid. Et c'était un peu, voilà, c'était difficile à la fin. Parce que j'ai du mal à... Voilà, donc en fait, il parle du manque d'autodiscipline. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que c'est à la page 98 de ce livre. La discipline vient de la maîtrise de soi. Avant de pouvoir contrôler les circonstances, vous devez savoir vous contrôler vous-même. La maîtrise de soi reste le travail le plus dur de tout homme. Si vous ne conquérez pas votre être, vous serez conquis par lui. Vous verrez dans votre miroir à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Pourquoi est-ce que cette thématique m'intéresse? Parce que depuis un certain temps, je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire? Pourquoi est-ce que tu coaches les gens, tu aides les gens souvent et ils ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé? Qu'est-ce qui fait que les gens commencent et ils ne finissent pas? Vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai répondu aux questions d'une demoiselle qui m'a dit qu'elle commence ces choses mais elle ne finit jamais. Cette vidéo va peut-être être un élément de réponse par rapport à cette question. On se rend compte que c'est le manque d'autodiscipline en fait. Le manque d'autodiscipline. Et quand je pense à l'autodiscipline, je pense à quoi? Je pense aussi à la force émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Le quotient intellectuel, c'est toutes des capacités intellectuelles que tu as. Voilà, tu es très intelligent, les gens apprécient, waouh, waouh, waouh. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ça qui fait réussir dans la vie. C'est le quotient émotionnel, ta capacité à endurer, ta capacité à avoir une vision, endurer les problèmes, endurer les chocs, les déceptions, te lever, être résilient, continuer, persévérer. Hein, être découragé, tu te relèves, tu marches, tu avances, passer par des chocs, perte d'un être cher, perte peut-être rupture sentimentale. Voilà, il y a des gens qui tombent dans les ruptures sentimentales et leur vie s'écroule à jamais. Vous voyez, quand tu traverses ces étapes de la vie, galère financière, ton intelligence émotionnelle se développe, ta force émotionnelle grandit. Et je me rends compte que la discipline et cette intelligence émotionnelle-là, cette force émotionnelle-là, sont les ingrédients qui manquent aux gens et qui empêchent aux gens d'aller plus loin. Au début, les gens sont excités. On va lancer un programme, une formation, on va lancer un truc, ils sont excités. Ils vont avoir un séminaire à Paris, ils vont venir, ils vont acheter des cours. J'ai vu les gens qui achètent des cours des grands marketeurs. Ils achètent des coffrets à 6 000 €. Ils achètent des choses, ils achètent encore et encore. Tu vas chez eux, il y a des piles et des piles de programmes de Tony Robbins, de tous les grands motivateurs, Les Brown, Sébastien le marketeur, tous ces gens, ils ont acheté. Mais leur vie ne change pas. Je me souviens d'une dame qui avait appelé une fois, j'étais à Toulouse et elle me posait des questions, je crois.
elle me posait des questions sur des programmes. Elle voulait acheter un de mes programmes. Et elle m'a dit, est-ce que le programme est intéressant même? Je lui ai dit, ah, moi, mon programme transforme les gens. Ça transforme les gens. Je lui ai donné des noms. Je lui ai dit, regarde tel, regarde tel, regarde tel. Et j'ai compris en fait que dans sa démarche, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que je lui donne une pilule à boire, qu'elle boive et boum, c'est fini. Les choses se mettent en place. C'est pas comme ça. Il faut de la discipline. Vous avez vu, il a dit, Napoléon il a dit, c'est le travail le plus dur de l'homme. Et je sais que c'est ce travail-là qui impressionne Dieu lorsque l'homme le fait. Lorsque tu as des talents, tu es brillant, tu es bon basketteur, bon écrivain, bon communicateur, ça n'impressionne pas le Seigneur, ça n'impressionne pas Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis ça en toi. Mais la discipline, il ne l'a pas mis en toi en fait. C'est toi qui dois travailler. L'éthique de travail. Work ethic. Pourquoi il y a certains qui percent et il y a d'autres qui ne percent pas avec les mêmes départs, avec les mêmes opportunités? Pourquoi en fait? Pourquoi il y a certains qui sont comment on appelle ça? Des immigrés qui arrivent dans un pays, qui réussissent plus que les locaux, les nationaux en fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ça? C'est une question de discipline en fait. Discipline et force émotionnelle. La discipline. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comme tu dois le faire, que tu le veux ou non. Je me suis rendu compte que cet élément-là, je ne l'avais pas avant. Je commençais ici, je ne finis pas. Je dis que je vais faire ça, je ne fais pas. Je veux bien faire, je suis excité au début. Après, quand je vois le prix à payer, ah, ça me fatigue. À un moment donné, je me suis dit, non, je ne peux pas avancer comme ça. Et c'est ça qui est le baromètre, c'est ça qui est le plafond, en fait, au-dessus des gens. Les gens commencent beaucoup de choses, ils ne finissent jamais. Ils veulent s'envoler, allez, bam, ils sont coupés net dans leur vol. Pourquoi? Parce que, après le glamour, dans toute chose, il y a une chose que tu dois faire. Il y a du travail. Quand je regarde bien l'histoire de Jésus, je me rends compte que Jésus était talentueux, c'était un très bon prédicateur. La Bible dit que quand il prêchait, les gens avaient comme un feu en eux en fait. Jésus était un bon enseignant. Mais Jésus faisait des choses qu'il n'aimait pas forcément. Jésus devait marcher à pied, il devait marcher, il devait payer le prix. Il a même dû aller à la croix. Il a même voulu se décourager à la dernière minute, mais il est quand même allé, il a fait ce qu'il devait faire. Et c'est pour ça qu'il a marqué son temps jusqu'aujourd'hui. Il nous impacte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens disciplinés ont quelque chose en eux qui attire les autres, qui attire les opportunités, qui attire les business, qui attire l'argent en fait. Je vois beaucoup de gens qui veulent avoir l'argent, mais ils ne sont pas disciplinés. Ils ne veulent pas la discipline. Il y a des gens qui reçoivent des tonnes d'informations, des informations qui ont changé ma vie. Même dans mes formations de talent, des informations qui ont changé, je vous assure, mais changé ma vie radicalement. Radicalement. Mais il y a des gens qui prennent ces informations et n'arrivent à rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Il y a des gens qui regardent une vidéo, une fois ils se disent que ça va marcher. Non. Le coach Darcy faisait une vidéo l'autre jour, il expliquait que des gens regardent une vidéo une fois et non. Parfois tu dois regarder une vidéo 25 fois. Encore et encore, encore et encore pour comprendre. Des gens qui viennent, on est dans une génération fast-food, on veut tout maintenant. Hein, les milléniums là, le millénium, voilà. On veut tout maintenant. Tout le monde est star, tout le monde est CEO sur Internet, sur Instagram, tout le monde a réussi sa vie. Mais en fait, ce n'est que de la photographie, ce n'est que de l'apparence. En bas, il n'y a pas la discipline à côté. Vous voyez ça? C'est très important ce que je dis. C'est très important. Si tu arrives à dépasser ce stade-là où tu te disciplines, tu sais que tu dois perdre du poids et tu as besoin de courir. Te lever à 4 heures, 5 heures ou à 6 heures. Aller courir dans le parc, vas-y. Tu dois aller à la salle de musculation, faire du cardio, faire de la muscule. Tu dois te lever et partir. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'es pas discipliné, tu envoies un message à ton subconscient selon lequel tu n'es pas quelqu'un de fiable. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les opportunités vont se présenter à toi, tu vas les saboter toi-même. Tu vas te saboter. Tu vas dire non, je ne suis pas digne. Comment ça? Il veut me donner un travail. On va me payer 3 000 euros. Il me donne une opportunité de business. Pourquoi je vais faire ça? J'arrive même pas à me lever à l'heure. J'arrive même pas à aller courir à côté. Il y a des gens comme ça. Tu leur donnes des stratégies. Tu vois dans leurs yeux. Je me souviens une fois, j'étais dans un magasin ici à Paris. Je causais avec un entrepreneur. Et je lui donnais des stratégies, des très bonnes idées en fait, au niveau du branding. Et il disait que oui, oui, oui. Mais à un moment donné, j'ai regardé son regard. Il me regardait, il avait des yeux, il était perdu. En fait, il avait peur. Il avait peur. Pourquoi? Parce que il a évalué pendant que je lui parlais
le prix qu'il fallait payer pour y arriver. Et il m'a pu rappeler, bien sûr, parce qu'il avait peur. J'ai senti ça dans mon esprit. Je suis prophétique, j'ai développé ce don-là. J'arrive à parfois à sentir ce que les gens, voilà, par le Seigneur me dit, ce que la personne pense. Et je me rends compte alors pourquoi est-ce que dans la vie en général, il y a quelques personnes seulement qui réussissent. La plupart, il n'y a que 3 personnes dans le monde entier qui vivent leur rêve. Si on prend à l'échelle mondiale, 3 personnes, 3% seulement de la population mondiale qui vit ses rêves. Le reste, ils vivent une vie que la société leur a imposée. Chacun vit, chacun court après les métros, voilà. Les gens ne vivent pas la vie qu'ils veulent vivre en fait. Je ne parle même pas de l'Afrique. Je vais au Cameroun, je cause avec les gars, je cause avec les gens. Les gens sont pétris de talent. Mais il leur manque la discipline. C'est-à-dire quoi? Faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comme tu dois le faire, que tu le veuilles ou non. Si tu arrives à dépasser ce cap-là, ta vie va changer. Tu t'assois sur une activité, tu la termines. Tu éteins ton téléphone. Tu bloques tes mails, tu fermes la télé, tu fermes tout. Tu te concentres uniquement sur cette chose jusqu'à ce que ça finisse. Si tu as une grosse tâche à faire, une grosse activité, un gros projet à remettre, tu le sectionnes en plusieurs mini-tâches et tu achèves ce projet. Parce que, je vais finir avec ça, ce sera peut-être l'introduction d'autres choses plus tard. La promotion de Dieu vient lorsqu'on est discipliné, ce n'est pas quand on est talentueux. Oui, la promotion de Dieu vient lorsqu'on est discipliné. Je regarde dans la Bible, il y a un leader qu'on appelait David, qui était rigoureux avec des brebis, qui sont des animaux qui sont réservés en fait à notre alimentation. Mais la Bible dit que lorsqu'une brebis s'égarait, qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait les 99 autres, il allait la chercher malgré les dangers des lions, l'ours dans la forêt. Il se battait, donc il était discipliné. Il était sérieux avec ce qu'on lui a donné en fait. Il avait un caractère. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, tiens, mais je peux lui donner le royaume d'Israël, le peuple d'Israël, il sera roi. Il a envoyé le prophète Samuel au royaume. Comment est-ce que le sérieux vis-à-vis d'un animal, d'une brebis, qui est voué à être mangé, peut amener quelqu'un à régner sur un peuple? C'est la discipline. Tout simplement, la discipline. Jésus avait des disciples. La discipline. Je me rends compte que beaucoup de gens, je cause avec les gens, je parle avec les gens, toujours la même chose. Discipline, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Quelle est ta vision? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Si tu apprends à faire ça, voilà, tu vas réussir. Voilà le livre. Je le disais comme ça et je suis retombé sur ces passages. Je me dis, waouh! En fait, ça tombe, ça correspond au thème que je développe actuellement. J'ai créé un coffret sur l'organisation personnelle où je parle de la discipline. J'ai mis un bonus à l'intérieur, je crois, de peut-être 45 minutes où je parle de comment être discipliné, en fait, les étapes, comment être discipliné. Se fixer des objectifs à long terme, à moyen terme, à court terme. J'explique, en fait, voilà, se donner des dates de fin. Et je me rends compte que c'est important. Donc voilà la vidéo que je voulais faire cette semaine. Soyez bénis. Prochainement, nous allons, ces jours qui arrivent, en fait, nous allons faire un groupe privé. Nous allons prendre juste 25 personnes. Et nous allons travailler sur l'organisation personnelle. Voilà. On va les aider à être structurés, à finir ce qui commence, à être disciplinés en fait. Donc voilà la vidéo que je voulais faire pour cette semaine. C'est important. Médite dessus. Partage-la au maximum. Si ça te fait du bien, ça fera du bien à quelqu'un d'autre. Allez, merci.